Dans cette vidéo, nous vous détaillons les messages d'erreur fréquemment rencontrés dans Excel. Bon. Commençons par expliquer la première erreur. À travers ce message d'erreur, Excel vous informe que vous avez divisé une valeur par 0. Dans notre exemple, vous avez divisé 100 par 0, et Excel vous dit: attention, vous ne pouvez pas diviser un chiffre par 0. Allons sur la deuxième erreur. Ici le problème est dû au fait que vous aviez divisé une valeur par une lettre. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez tenté de diviser 200 par T. Ce qui a généré un message d'erreur dans Excel. Ce message indique qu'une des valeurs utilisées dans votre calcul n'est pas valide, car il est impossible de diviser un chiffre par une lettre. Passons à la troisième erreur. Ce message d'erreur apparaît lorsque vous avez commis une erreur dans la formule que vous souhaitez utiliser. Ou lorsque cette formule n'existe pas dans Excel. Dans notre exemple, vous pouvez voir que la lettre E a été omise. Au lieu d'écrire somme, la formule, vous avez écrit somme, sans le E à la fin. Pour la quatrième erreur, il s'agit dans notre exemple de la formule recherche V. Comme vous pouvez le voir dans la formule, la table matrice sélectionnée comporte 3 colonnes. Et non 4 colonnes comme indiqué dans la formule. C'est cela qui entraîne l'apparition du message d'erreur. Quant au dernier message d'erreur, le problème réside dans le fait que votre critère de recherche qui est 500, n'est pas présent dans la table matrice. Même après avoir supprimé les 500, vous continuez à obtenir la même erreur. Retenez donc que ce message d'erreur apparaît lorsque ce que vous recherchez à travers votre formule ne peut être trouvé. Pour résoudre ce problème de message d'erreur dans Excel, une solution efficace est d'utiliser la fonction si-erreur. Le premier argument de la fonction si-erreur est d'abord votre formule. Ensuite, vous spécifiez l'action à prendre en cas d'erreur. Dans notre exemple, nous avons choisi de remplacer le message d'erreur par 0. Comme vous pouvez le voir, le message d'erreur a effectivement été remplacé par 0. Cette fonction permet de remplacer le message d'erreur par une information de votre choix, offrant ainsi une meilleure gestion des erreurs dans vos formules. Pour le deuxième message d'erreur, vous pouvez remplacer par rien. Vous pouvez aussi remplacer par une information comme par exemple: vérifiez cette formule. Si cette information est un texte, vous devriez absolument la mettre entre parenthèses comme illustré sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, le message d'erreur a effectivement été remplacé par rien du tout. Pour les 3 autres messages d'erreur, vous pouvez soit corriger l'erreur dans la formule, soit remplacer par une valeur ou une information de votre choix, comme par exemple, cette formule contient une erreur, ou, vérifiez votre formule. Ici par exemple, la formule correcte c'est la formule somme. Avec E à la fin et non sans E à la fin. Pour celle-ci, c'est la colonne 3 et non la colonne 4. Pour le dernier message d'erreur, il vous faut tout simplement rechercher 100. Et voilà. C'était tout. Merci d'avoir regardé. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile pour comprendre rapidement et résoudre les messages d'erreur fréquemment rencontrés lors de l'utilisation des formules Excel. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et collègues, et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces Excel. À bientôt pour une nouvelle vidéo.